été chargés de gérer et d'administrer la terre avant les humains. Cependant, en raison de leur grande méchanceté et de la corruption qu'ils engendraient, ils furent finalement destitués de cette tâche. Les humains furent alors désignés pour prendre la relève et devenir les propriétaires de la terre. Le roi Salomon, que la paix soit sur lui, utilisait les djinns comme des ouvriers dans ses constructions et leur faisait extraire des trésors des profondeurs des mers. Avec la permission de son seigneur, certains djinns travaillaient devant Salomon. Si l'un d'eux désobéissait à nos ordres, nous le punissions par une humiliation et une souffrance écrasante. Ces djinns lui construisaient des châteaux, des statues, des bassins de la taille de piscine et des chaudrons fixes comme il le désirait. Nous avons mis à la disposition de Salomon certains djinns qui plongeaient pour lui et qui accomplissaient d'autres tâches. Les shaytans également sous ses ordres. Les djinns ne connaissent pas l'invisible. Les djinns vivent dans une dimension temporelle différente. Là, le cours du temps est également différent. Par conséquent, il est évident que les nouvelles obtenues par l'intermédiaire des djinns ne sont pas des informations sur l'invisible, mais sont basées sur l'âge et l'expérience. En effet, le royaume de l'invisible, qui est caché pour nous, est également caché pour eux. Dit que personne dans les cieux ou sur la terre ne peut connaître l'invisible, sauf Allah. Sourate Al-Naml, numéro 27, verset 65. Ils ne savent pas non plus quand ils seront ressuscités. Dois-je vous dire sur qui les shaytans descendent? Ils descendent sur ceux qui sont enclins au péché et à la calomnie, leur suggérant le mal. Ceux-ci écoutent les shaytans. La plupart d'entre eux sont menteurs. Ceux qui consomment des intérêts se lèvent comme frappés par un maléfice de Iblis. Nous attribuons un shaytan à celui qui ignore le message d'Allah. Désormais, ce shaytan est son compagnon. Pensant être sur la bonne voie, ces shaytans les égarent continuellement. Lorsque cette personne vient à nous à la fin, elle dira au shaytan: « J'aurais souhaité que tu sois aussi loin de moi que l'est de l'ouest. Quel mauvais compagnon !» Les djinns ne peuvent faire ni bien ni mal à personne sans la permission et le jugement d'Allah. Le Seigneur Tout-Puissant dit dans le Coran: « Lorsqu'une mauvaise pensée de Satan te provoque, cherche refuge en Allah, car il est l'audient, le connaissant. » Lis 3 fois chaque soir et chaque matin les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Elles te protégeront de tout danger et mal. Un humain doit savoir que rien ne peut lui nuire sans la permission d'Allah, et il doit se confier à Allah en priant. Les prières qu'il lit et sa confiance en Allah le protégeront des nuisances des djinns. Dis, ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre les insinuations des démons. Ô mon Seigneur, je cherche également refuge auprès de toi contre leur présence à mes côtés.